Ok, let's go. Ok, let's go. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, voilà, vous connaissez le rendez-vous mensuel maintenant. Il y a le sac Sephora, ça veut dire que c'est les produits terminés. Donc je vais arrêter de parler pour un dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner et sur ce on est parti. Je suis très content du mois d'août parce que honnêtement j'ai fini énormément de produits et ça me ravit. Alors, il y a de la skincare, il y a du make-up, il y a du parfum, il y a de tout qui a été fini. Tout. Donc, vous connaissez la chanson, on va essayer d'y aller un petit peu à l'aveugle. Alors déjà on commence, alors ça je suis très content, j'ai fini le primer de chez Beauty Bay, donc du coup c'est le Jelly Grip de chez Beauty Bay, dupe de l'Hydro Grip de chez Milk. Honnêtement, sauvez votre argent et prenez le Beauty Bay directement, il est beaucoup mieux que le Milk, très honnêtement. J'ai adoré utiliser ce primer, donc ça m'a été envoyé gratuitement par la marque. Il n'y avait aucune obligation de vous en parler ou quoi machin, je l'ai utilisé jusqu'à la couenne parce que bah, forcément le produit était bien, donc forcément je l'ai utilisé, hein, ça me paraissait logique. Bref, excellent, franchement, foncez, il est super cool comme produit, genre vraiment je vais pas dire que j'ai vu une différence franchement de fou avec d'autres primers, mais j'ai senti quand même que le primer jouait un petit peu sur mon make-up quand j'utilisais. Donc très bon produit. Est-ce que je vais le racheter immédiatement? Je ne pense pas parce que j'ai d'autres primers à utiliser, donc voilà. Mais en tout cas, excellent produit, je vous le recommande chaudement et vivement. Ensuite, alors ça, vous voulez rire, alors du coup on est sur un Head & Shoulders Menthol Fresh. Donc c'est un shampoing anti-piqué, hein, je vous fais pas le dessin. Vous savez pourquoi je l'ai utilisé? Pour faire dégorger mon rouge sur mes cheveux. Voilà, à ce jour j'ai encore coupé un, il me reste encore des mèches, j'en peux plus. Le rouge, c'est une couleur magnifique en cheveux, mais alors qu'est-ce que c'est une tannée à faire partir, mais c'est affreux, abusé. Franchement ça m'a un peu saoulé, je vais pas vous mentir, ça m'a un petit peu gavé le saucisson. Voilà, donc bah du coup vous savez quoi, je faisais des masques de Head & Shoulders, donc c'est à dire que je me foutais du Head & Shoulders sur les cheveux pendant 20 minutes et après j'allais me doucher et honnêtement ça aidait bien hein, à dégorger un petit peu le rouge. Alors bien évidemment je vous dis franchement la chose, je suis passé du rouge à un rose très foncé. Voilà, c'était pas la folie, mais ça aide quand même relativement bien. Donc voilà, si vous avez des couleurs à faire dégorger, faites-vous des masques de Head & Shoulders. C'est pas un truc qui est recommandé hein, je pense, hein, très sûrement. Je pense qu'un coiffeur m'entend dire ça, il va s'étouffer, il va dire non en fait à un moment donné arrête tes conneries, mais Jean-Pierre. Mais écoute, ça marche. Donc voilà, vous faites bien ce que vous voulez de la vie. En attendant, c'est un shampoing anti-pelliculaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Moi je sais qu'au bout d'un moment ça me fait des pellicules, c'est paradoxal, mais en fait voilà. En fait tellement ça vous décape le cuir chevelu, je pense, bah du coup votre cuir chevelu fait un signal d'alerte et dit non, on va refaire des pellicules parce que ça ne va pas, ce n'est pas possible, on nous dézingue. Non, vous avez compris du coup le pourquoi du comment. Ensuite, alors ça c'est un nettoyant hydratant de chez CeraVe, alors c'est la crème moussante nettoyante et hydratante. Ça c'était ma mère qui l'avait acheté, je me souviens, et en fait elle l'a jamais utilisé et au final c'est moi qui l'ai utilisé. En fait c'était un stock qu'on avait dans les placards chez nous. Très bon produit, je préfère quand même la crème lavante hydratante classique. Voilà, la moussante j'ai trouvé bien, mais bon c'est vrai que bon bah voilà. Là-dessus maintenant je suis sur le gel nettoyant de chez CeraVe, donc du coup c'est le verre d'eau je crois. J'essaierai de l'insérer au montage si j'y pense. Alors c'est marqué démaquille, très honnêtement oui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas la nuance? En fait ça aide à démaquiller, ça c'est sûr, mais honnêtement rien ne vaut un bon baume démaquillant, rien ne vaut une bonne eau micellaire. Enfin moi j'aime pas l'eau micellaire concrètement, hein. J'aime pas ça du tout, enfin j'aime plus l'eau micellaire tant que ça. Après là récemment j'ai eu la CeraVe du coup en colis presse, c'est une bonne eau micellaire. Après je maintiens que moi l'eau micellaire c'est pas mon moyen de démaquillage préféré, je préfère largement utiliser un baume. Genre si vous avez un baume à acheter dans votre vie, achetez celui de Banni Laco, je vous jure, faites-vous un cadeau et offrez-vous le Banni Laco, vous me remercierez plus tard. Après franchement rien ne vaut une bonne eau micellaire ou un baume démaquillant pour se démaquiller, parce que en fait juste un nettoyant tout simple ça ne va pas nettoyer entièrement. Disons que effectivement ça aide quand même pas mal à enlever les dernières impuretés de make-up quand vous avez fait du coup un premier nettoyage, donc avec une eau micellaire ou avec un baume démaquillant. Donc du coup pour un double cleansing comme on dit, c'est vrai que ce produit est très efficace. Maintenant est-ce que c'est un moyen de se démaquiller efficacement? Franchement non. Ça par contre pour vraiment finir votre démaquillage, donc c'est à dire vraiment nettoyer votre peau après avoir fait votre démaquillage avec un baume démaquillant, c'est vrai qu'il est excellent. Ou tout simplement si vous vous démaquillez pas, enfin si vous vous maquillez pas tout simplement et que vous avez juste des soins à nettoyer de la journée, la pollution de l'écran solaire, c'est largement suffisant à utiliser en seul nettoyant. Franchement très bon produit. De toute façon CeraVe, moi la marque entière CeraVe c'est ma passion, donc franchement voilà. La crème pour les mains CeraVe, ma vie entière. Les nettoyants CeraVe, ma vie entière. Mais en tout cas CeraVe c'est vraiment une marque valeur sûre. Franchement vous pouvez foncer dedans les yeux fermés.
Ensuite, en écran solaire, j'ai fini celui de chez Garnier, donc à la vitamine C. C'est un très bon produit, franchement, il était très cool, très sympa. Je l'ai reçu gratuitement. Très bon produit, voilà, très bon écran solaire, j'aime beaucoup. C'est très fluide par contre, donc il faut quand même penser à le secouer et tout machin. Donc c'est très léger sur la peau à appliquer. Après, par contre, j'ai remarqué au fur et à mesure de la journée, c'était peut-être un petit peu lourd sur la peau. Mais ça, après, ça me fait ça en général avec tous les écrans solaires. Alors bon, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon produit que vous pouvez trouver en supermarché, parce que Garnier, c'est une marque de supermarché qui est très bien, qui est très cool. Honnêtement, je recommande. Sachant que du coup récemment je suis passé donc sur la fameuse Beauty of Joseon, je sais pas comment on dit, donc s'il y en a qui parlent coréen et qui voudraient me dire la prononciation exacte en commentaire, je prends volontiers. Donc Beauty of Joseon, dites-moi en commentaire si vous savez comment ça se dit. Très cool, franchement du peu que je l'ai utilisé, parce que bon bah vous vous doutez bien je ne sors pas tout le temps de chez moi, donc je ne mets pas tout le temps de l'écran solaire. Très bon produit, franchement très bon produit, j'aime beaucoup. Franchement pour l'instant du peu que j'ai testé la Beauty of Joseon, bref vous avez compris, j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, un parfum, il y en a deux en fait de parfums que j'ai fini. Alors là on est du coup sur le thé blanc d'Adopt, alors ça, j'en ai fait une vidéo sur TikTok, voilà. Ça, concrètement, parfum de clean boy, parfum de clean girl. Franchement, c'est le cliché de la clean girl à l'état pur, le cliché du clean boy à l'état pur. En fait, c'est un parfum qui est très léger, qui est très doux, qui a des notes aquatiques, donc forcément, en fait, vous avez un petit peu... en fait, le côté aqueux, vous voyez ce que je veux dire? Frais, un peu de l'eau. Voilà, tout simplement. On a du musc dedans, on a du thé blanc. Le thé blanc, c'est vraiment le thé qui va être, on va dire, le plus léger en termes d'arôme. Donc c'est pour ça que même au niveau de l'odeur, en fait, c'est quelque chose de très très léger, très calme, très réconfortant d'un côté aussi. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup chez Adopt. Je l'ai défoncé, hein. Franchement, en fait, c'est un format 30 ml et surtout c'est très pratique à glisser dans le sac. J'adore les parfums Adopt pour les laisser dans le sac parce qu'ils sont vraiment très pratiques à réappliquer et surtout les odeurs sont vraiment très très cool. Du coup, je pense totalement pouvoir racheter ce petit parfum parce qu'il est vraiment très très appétissant. On dit pas c'est un parfum, mais vous avez compris le truc. Bref, voilà. Je l'aime beaucoup. Je vais le mettre de côté parce que, en fait, c'est du verre. Le verre, ça se recycle. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ça se recycle et surtout, en plus, je crois que si on le rapporte en parfumerie, on a une réduction. Oui, ici, on est des rats. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, une crème Yves Rocher. Hein. Une crème pour les mains Yves Rocher. Ça, bon. Alors, mes mains, alors, en plus, là, maintenant, il se met à faire chaud. Moi, c'est simple. Il y a un changement de température trop brusque ou il y a une période de stress. Par chance, le stress, ça me concerne plus trop en ce moment. Ça va, je touche du bois. Je suis plus tant stressé dans ma vie que ça. Mais par contre, les changements de température, moi ça me défonce, hein, c'est simple. Donc du coup je me mets à gratter les mains parce que soit il fait trop froid et donc du coup ma peau est desséchée, soit il fait trop chaud donc du coup je transpire et en fait ça gratte ma peau et du coup je me retrouve avec des cloques. Voilà, la dyshydrose, hein, un vrai plaisir, hein, vraiment ma passion sur terre, il faut bien sûr, hein, voilà. Mais du coup bon, alors pour me calmer on va dire les mains et surtout aussi pour me les réhydrater parce qu'en général ça me fait des grosses sécheresses derrière, les crèmes pour les mains Yves Rocher sont toujours très efficace. Ça du coup c'est le parfum orange fondante, c'était une édition limitée d'il y a peut-être 1 an ou 2 ans chez Yves Rocher. Très très belle odeur, j'ai kiffé ma race, franchement ça sentait l'orangette. J'aime pas les orangettes mais j'aime bien le concept de l'odeur chocolat et orange, j'adore. Mais alors les orangettes c'est même pas la peine de m'en donner, j'aime pas ça du tout. De toute façon moi l'orange, c'est simple, vous voulez un fun fact sur moi, tout ce qui est à l'orange, donc c'est-à-dire les parfums à l'orange, le jus d'orange, les trucs aromatisés à l'orange, la couleur orange, tout ce qui est orange, j'adore. Mais alors le fruit en lui-même, c'est physique, je ne peux pas en manger. Me demandez pas pourquoi, je ne peux pas. C'est physique, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je ne peux pas manger ça me dégoûte, rien que d'en parler, ça me... Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, bah voilà, donc alors ça sentait super bon, ça fait toujours bien son travail. La formule des crèmes pour les mains chez Yves Rocher est très très cool, très très sympa, je l'apprécie énormément. Et du coup, bah voilà, encore une fois, on a eu donc du coup une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Là, c'était le parfum donc du coup orange fondante, donc d'une édition de Noël. En attendant, les crèmes pour les mains Yves Rocher, c'est ma passion sur terre, notamment celle au parfum Monoeil. Je viens d'en finir une en plus, donc du coup, bah vous allez la voir dans le passé, là, il y a, dans pas longtemps, je pense. J'en ai racheté 3 il y a peu de temps. Ok, c'est bon pour vous. Donc là, en fait, je suis en train de taper dans mes stocks aussi, vraiment, parce que voilà, j'adore l'odeur du Monoeil chez Yves Rocher, j'adore les crèmes pour les mains Yves Rocher. Les deux en même temps, forcément tu te doutes que moi je vais me jeter dessus, hein, voilà. Ah bah tu vois, bah pas louper, hop, la crème pour les mains Yves Rocher au Monoeil, ma passion sur terre, on avait compris, même dans produits du mois dernier, donc les produits finis du mois dernier, j'en avais parlé aussi de cette crème, donc forcément voilà, vous, vous doutez bien que, voilà. Ensuite, alors une autre crème pour les mains, oui parce que du coup, avec toutes les canicules qu'il y a eu et tout machin, vous doutez bien que mes mains étaient en PLS, la véritable crème de Laponie de la marque Polar. Alors j'ai bien aimé la formule de la crème, par contre l'odeur, tu sais les plantes et tout machin, pas fan, mais la formule est très très cool, très très bien, très riche et enveloppante pour les mains, donc ça en fait c'est très très cool. Bon après c'est une crème pour les mains, c'est à dire qu'en fait bon, une fois que tu te laves les mains, bah forcément tu vois il va y avoir des sécheresses qui vont revenir, déshydrater les mains, donc forcément tu vas devoir en remettre et ainsi de suite, bon voilà. Mais en tout cas c'est une très très belle formule de crème. Est-ce que je pourrais racheter? Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien, franchement je sais pas, moi honnêtement. De toute façon je l'ai déjà dit là, il y a quelques minutes, moi la crème pour les mains ultime c'est la CeraVe. J'ai jamais eu une crème qui marchait aussi bien, voilà. Point blank,
Period. Ensuite, crème pour les mains, du coup de la marque Seasonia. Alors carrément j'ai coupé, pour récupérer les dernières gouttes de produit. Alors j'ai bien aimé, l'odeur était cool, la formule était plutôt cool. Par contre le seul problème c'est que sur le long terme ça hydratait pas durablement. C'est le seul problème que j'ai remarqué dans cette crème là. Et bon voilà, tout simplement je l'avais dans mes stocks, donc du coup ben voilà, je l'ai utilisé. Est-ce que je rachèterai? Pas forcément. Très honnêtement je rachèterai pas forcément. La transpiration qui fait partir tout mon make-up. Heureusement que j'ai filmé mon make-up et que j'ai pris des photos avant que ça parte en live. Super. Ensuite, j'ai fini ce sérum de chez L'Oréal Men Expert de la gamme Power Age. Sérum à l'acide hyaluronique. Très très bien formulé, très simple, très efficace. J'adore l'odeur. Alors moi les produits considérés comme, c'est pour les mecs, voilà. J'adore l'odeur. Ah j'adore l'odeur. Oh ouais, oh, tout ce qui est genre, tu sais, un petit peu odeur gel à rasé, tout machin, aftershave. Oh, ma passion, j'adore. Hein. J'aime pas trop les parfums masculins, on va dire en général. Mais alors ces odeurs là, oh là 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 là, ma passion, j'adore, ma passion. Bien évidemment, flacon en verre, donc ça va partir au recyclage. Il y a peut-être juste la pipette que je vais devoir encore triturer un petit peu. Donc bah du coup voilà, vous avez compris que le produit était très cool. Je pourrais totalement racheter. Ça m'a été offert gratuitement, donc par L'Oréal directement. Très bon produit, je pourrais totalement racheter. En plus, je pense que c'est accessible du coup en supermarché, donc ça doit pas coûter immensément cher. Mais en tout cas, c'est très bien formulé, très très cool, je vous le recommande. Ma peau était relativement bien hydratée avec ce produit là et c'était un plaisir de l'avoir dans ma skincare routine à un moment. Ensuite, ah bah encore un parfum. Alors lui, oh là là, quelle déception. Quelle déception. Karl Lagerfeld. Ben déjà, puisse-t-il reposer en paix concrètement. Du coup, j'ai eu le fleur de péché de chez Karl Lagerfeld. Alors, en fait, je suis extrêmement déçu. Et en même temps, je me dis, venant d'un parfum que j'ai payé 21 € sur Notino, je pouvais pas en demander énormément. Alors en fait, si vous voulez, donc du coup, c'est un parfum qui va être très floral, très léger, très très clean aussi, donc vraiment un petit peu clean girl, toujours ça. Et aussi un petit peu fruité parce que du coup, on est quand même sur de la fleur de pêcher, donc forcément, ça va pas sentir directement la pêche, ça va sentir la fleur de pêcher, donc forcément, ça va être plus floral, mais ça reste quand même relativement fruité. J'ai bien aimé les notes du parfum, donc je crois qu'il y a du thé au jasmin dedans, il y a un petit peu de yuzu, de la poire dedans aussi, donc en vrai, c'est plutôt bien formulé comme parfum, franchement, voilà. Mais le seul problème, c'est que ce parfum n'a aucune projection et aucune tenue sur la peau. Je vous jure, c'est une déception, mais même la déception elle est pas autant déçue. Et après en fait le truc c'est que bah déjà j'ai pris un gros format, je trouve quand même. En vrai j'aurais peut-être pu prendre un plus petit parce que j'ai pris un 50 ml, je crois que ça existe en 30 ml. J'ai mis longtemps à le finir parce que très honnêtement, alors déjà c'est clairement une odeur de printemps, parce que ça franchement une odeur de printemps ou alors d'été, mais tu sais plus l'été le matin quand il fait pas trop chaud encore, tu vois, parce que c'est quand même relativement frais. J'ai été déçu franchement parce que bah déjà comme je vous ai dit, il y a pas de tenue, il y a pas de projection, et en fait c'était pour que vraiment tu vois au bout d'une heure je me fasse la remarque à moi-même de purée, je sens plus mon parfum, et que même les gens quand ils viennent me taper la bise, ils me disent bah écoute, on sent pas ton parfum. Parce qu'à chaque fois tu vois je pose la question, je sens bon et tout, et au final tu vois on me dit bah je sens pas énormément grand chose quoi, et que tu mets bah du coup le fleur de péché de Karl Lagerfeld, bah t'es déçu. Et en fait bah on m'a expliqué, enfin j'ai eu des infos par certaines personnes que je connais qui me disent que bah en fait les parfums Karl Lagerfeld c'est pas la folie en général. Ce qui est d'ailleurs très étonnant venant de Karl Lagerfeld, enfin l'entreprise Karl Lagerfeld, on va dire ça comme ça, sachant que Karl Lagerfeld à l'époque c'était lui qui avait lancé le parfum Chloé qui est un gros banger. Certes c'est pas le parfum préféré de tout le monde, ça c'est sûr, mais il faut reconnaître que c'est un banger qui se vend monumentalement bien. Donc voilà. Donc oui, vous avez compris du coup que ce parfum je le rachèterai, mais alors pas du tout. Voilà. On a encore un parfum, donc là cette fois-ci c'est le Do Not Drink de chez Sephora, eau acidulée cassis passion. Alors au début j'ai énormément aimé ce parfum, en fait plus je l'ai mis plus je me suis lassé. Déjà en plus j'ai pris un gros format, j'ai pris un 50 ml, donc moi aussi j'ai cherché un petit peu la mouise. Franchement cette gamme de parfums chez Sephora est très très bien formulée, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêté, vraiment c'est un mystère pour moi. Du coup ce qui fait que maintenant j'ai encore le vanille fleur de sel qui lui est incroyable, et franchement je pense que le jour où je le finirai j'aurai la mort. Mais en tout cas voilà, j'ai fini donc le cassis passion que j'avais acheté il y a longtemps, tu vois. Très cool comme parfum, très sympa. En fait ça sent vraiment le cassis et la passion, franchement vous pouvez pas chercher plus loin, ça sent ces deux notes là. C'est un bon accord, franchement j'ai beaucoup aimé, mais maintenant je l'ai fini, je suis content de l'avoir fini, de toute façon il est plus produit. Je ne pense pas que ce soit une odeur que j'aurais acheté dans la gamme. Par contre dans la gamme il y a le mandarine matcha, donc mandarine et thé vert on va dire, lui était sublimissime, incroyable. Quel démon j'ai de ne pas avoir acheté directement un grand format. J'avais acheté un petit flacon de 10 ml je crois, et aussi le sauge tonka, c'était une tuerie dans cette gamme là. Sephora, si vous passez par là, je vous en supplie, ressortez les trois références que je viens de vous dire, c'est-à-dire vanille fleur de sel, sauge tonka et mandarine matcha, parce que ces trois là, ma passion, mon oxygène, ma vie entière. Voilà. Donc bien évidemment, recyclage parce qu'on est sur du verre, et en plus bah, je peux très bien le ramener à Sephora. J'ai sorti directement les trois derniers produits du sac comme ça, hop, bisous, au revoir. Est-ce que j'ai besoin de parler? Encore une crème qui sent le monoeil de chez Yves Rocher.
Voilà. J'ai fini aujourd'hui même la crème fermeté. Alors attends, la Vital Perfection crème lift fermeté de chez Shiseido. Tout mini format qu'on a eu en journée gold. Alors 15 ml, honnêtement 15 minutes franchement c'est relativement bien pour pouvoir tester une crème. Et dire au bout d'un moment, ben écoute je la veux pas. Alors je vais pas vous mentir. En fait j'aime beaucoup cette crème. Je la trouve très très cool. Le seul truc que j'aime pas dans cette crème c'est son prix. 130 €, mais allez mais... Shiseido je vous aime bien. Hein. Franchement vous êtes très très cool. Hein. Mais 130 €. Bah non hein. Non. Genre non. Non. Mais en tout cas voilà, elle a été très très cool comme crème à utiliser. Peut-être un jour vraiment si je tombe sur une promo de fou malade, peut-être que je pourrais me pencher sur le dossier et encore, voilà. Mais en tout cas très très cool cette crème. Au début j'ai peut-être eu un petit peu de mal avec, j'étais en mode ouais d'accord, elle était pas ouf et tout machin, et en final plus je l'ai utilisée, plus je me disais elle est vachement cool. Donc voilà, je pourrais totalement être enclin à la racheter, juste le prix me freine un peu, voilà. Et du coup bah je l'ai fini aujourd'hui, donc là c'est les crayons que je porte actuellement sur les lèvres. Alors j'ai enlevé mon huile pour les lèvres entre temps, sinon ça aurait été trop chiant pour parler et pour boire de l'eau tout simplement. Le praline de chez Peaches & Cream, je pense que vu la taille du crayon vous vous doutez bien que là bah j'arrive plus à le tailler hein. J'arrive plus à le tailler. Je pars du principe que j'arrive plus à tailler un crayon. C'est fini, faut lui dire au revoir. Excellent crayon. Franchement, la gamme des crayons Peaches & Cream est incroyable. Je les avais tous rachetés directement. J'avais racheté toute la gamme entière. Donc du coup, bah, ce qui fait que je les ai tous, enfin toutes les teintes neutres, parce que je sais que la marque a récemment sorti une gamme de crayons plus rosés. Donc voilà, du coup, je les ai tous en principe. J'ai Féline, Outline, Punchline, Praline et Borderline. C'est bien ce que je disais. Donc du coup, les 5. Voilà, donc là j'ai fini Praline qui est celui-là. Super cool, super formulation, c'est des crayons qui tiennent, franchement ils tiennent de fou, on dirait pas comme ça mais ils tiennent. Et du coup bah Praline je l'ai finito pipo, donc bah écoutez, merci pour le service que tu nous as rendu, nous t'apprécions fortement, nous te souhaitons une belle fin de vie dans la poubelle. Et du coup bah c'est tout pour les produits terminés du mois d'août, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu tout simplement, ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!